viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Nasouba, à vous fidèles internautes de ESAE Télévision, merci de nous rejoindre ce matin pour vous informer au sommaire de ce matinal. Le président de la République du Bénin, son Excellence M. Romuald Wadagni, a reçu un envoyé spécial de son homologue mauritanien. Le lycée technique d'amitié sino-béninois d'Akasato accueille cette année le lancement officiel du baccalauréat au Nigeria. Le major général Rabé Aboubakar, tué après son enlèvement. Dans l'actualité sportive de ce matin, l'AS Sobemap sacrée championne de la Celtics Ligue 1 du Bénin 2025-2026, éliminatoire de la Coupe du Monde féminine U17 Maroc 2026. Les Amazones en route vers l'histoire Jeux universitaires du Bénin 2026, la phase zonale officiellement lancée à Abomey. Après Boulou Info et le sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Au menu, les bienfaits de la canne à sucre. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants pour ce matin. On parle du bac face aux réseaux sociaux. Mais avant, Boulou Info et le sport, c'est après ceci. Boulou Info, c'est avec vous, héroïne Papanam. Bonjour. Bonjour Moudi Lawali. Bonjour à tous. Bienvenue dans Boulou Info de ce lundi. Le président Romuald Wadagni a reçu en audience ce vendredi 12 juin 2026 Mohamed Salem Ould Mazouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur de la République islamique de Mauritanie. Envoyé du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh, il était porteur d'un message destiné à son homologue béninois. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les enjeux régionaux et internationaux. Les deux pays ont réitéré leur volonté de poursuivre leur concertation sur les questions diplomatiques, sécuritaires et de développement. Les candidats au baccalauréat session 2026 planchent ce lundi 15 juin 2026. Ce lancement officiel aura lieu au lycée technique d'amitié sino-béninois d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Ce lancement national sera assuré par la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la formation technique, Sedami Medekan. Cette année, les candidats sont au total 77 101 à aller à la quête de ce premier diplôme universitaire. À Parakou, les efforts pour rendre la ville plus propre se renforcent de jour en jour. Depuis plusieurs mois, les opérations de collecte des déchets se multiplient dans plusieurs quartiers grâce à une mobilisation accrue autant pour moi de la société de gestion des déchets et de la salubrité. Une dynamique saluée par de nombreux habitants, même si certains comportements continuent de freiner les ambitions d'assainissement de la cité des Copeaux. Reportage avec nos reporters.
À Parakou, la question de la gestion des déchets connaît une évolution notable ces dernières semaines. Dans plusieurs quartiers de la ville, les opérations de collecte des ordures se sont intensifiées. Les équipes de la société de gestion des déchets et de la salubrité multiplient les descentes sur le terrain pour débarrasser les rues de ces déchets. Balais en main, camions de collecte en mouvement, agents mobilisés sur plusieurs axes de la cité des Koborou. L'objectif est d'offrir aux populations un cadre de vie plus sain et plus agréable. Une amélioration saluée par de nombreux habitants qui reconnaissent les efforts consentis pour assainir la ville. Moi, je pense que les gens qui viennent ramasser les ordures, ce sont des bonnes personnes. Parce qu'ils sont là pour nous aider. Parce que comme on verse les ordures partout, c'est sale. On rend la nature très sale, quoi. Moi, par exemple, j'avais déjà déposé un peu ici la fois passée dans le sac de Dangote. Mais vous savez que le lendemain, ils ont tout pris. Ils sont venus ramasser. Ça m'a étonné. J'ai dit, mais qui a pris ça? Donc, ce qui veut dire que les gens qui font le ramassage des ordures travaillent en réalité. Ils travaillent. Maintenant, il faut que ceux qui sont dans les maisons leur facilitent le travail. Pour ces citoyens, la propriété d'une ville ne dépend pas uniquement des autorités ou des structures en charge de l'assainissement. Elle repose également sur le comportement de chacun. Il faut d'abord t'organiser avant que l'État ne t'aide. Si aujourd'hui l'État a l'aimabilité de nous mettre les dispositions nécessaires en place pour qu'on puisse nous ramasser les ordures sans francs, sans rien quoi, sans rien payer, comment est-ce que balayer chez toi, déposer devant juste ta maison, tu n'es pas capable, ou bien on n'est pas capable de le faire, on jette au portail parce que ce n'est pas notre maison et qu'on sort. Sans oublier qu'il y a le choléra. Le choléra n'est pas parti. Les mouches vont tomber sur tout ce qui est là et revenir chez vous à la maison, les enfants vont tomber malades. À Parakou, les efforts de salubrité sont visibles et appréciés. Mais pour faire de la ville un espace durablement propre, l'engagement des services de collecte devra être accompagné par celui des habitants, car la propriété d'une ville est avant tout l'affaire de tous. Hors de nos frontières, le Nigeria est en deuil après l'assassinat du major général Rab Aboubakar. Il s'agit de l'ancien porte-parole de l'armée nigériane, enlevé quelques jours plus tôt par des hommes armés dans l'état de Katsina, au nord du pays. Selon des sources locales, le major général avait été kidnappé en compagnie de son épouse. Malgré les efforts entrepris pour obtenir sa libération, les ravisseurs auraient exécuté l'ancien porte-parole après l'échec des négociations liées à leurs revendications. Les circonstances exactes de son décès ne sont pas encore rendues publiques. Enfin, l'Éthiopie et le Nigeria ont signé au cours de la semaine dernière un accord bilatéral. Cet accord permettra le transfert de 100 ressortissants nigériens détenus en Éthiopie afin qu'ils purgent la fin de leur peine dans leur pays d'origine. La délégation a été conduite par le ministre des Affaires étrangères, Bianca Odumegwu Ojukwu, et par le ministre de la Justice, Latif Fagbemi. Une centaine de citoyens nigériens sont actuellement détenus dans les prisons éthiopiennes. Depuis 2023, plusieurs alertes ont été lancées au Nigeria sur les mauvais traitements que ces prisonniers subiraient en Éthiopie. Chers amis, c'est tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi et à demain. Merci à vous, Héroïne Papanam, pour Boulot Info de ce matin. Héroïne, on se retrouve tout à l'heure. Internaute de Zayo Télévision, à présent, on va poursuivre l'actualité sportive avec Jean Aclé. L'AS Sobemap, championne de la Ligue, de la Celtis Ligue 1 du Bénin. L'actualité sportive, c'est avec vous. Jean Aclé, bonjour. Amidi Lawani, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Au terme de la 33e et avant-dernière journée de la Celtis Ligue 1, la AS Sobemap remporte le championnat 2025-2026 grâce à sa victoire 1-0 contre l'AS Cotonou et la défaite du Coton FC. Les manutentionnaires ont fait le bic en tête. Mathias Degueno offre ainsi à l'AS Sobemap le premier titre du championnat béninois de son histoire. L'AS Sobemap sera le représentant du Bénin la saison prochaine lors du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.
Les Amazones U17 du Bénin ont officiellement lancé vendredi dernier au Centre d'excellence de Missérété leur préparation pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 Maroc 2026. Pour cette ultime ligne droite, la sélectionneur nationale Ida Azonsou a convoqué une trentaine de joueuses. Ce samedi, le groupe a enchaîné 2 séances de travail intensif. Au cours de ces stages, le staff technique travaillera sur plusieurs aspects afin de mettre l'équipe dans les meilleures conditions avant la double confrontation capitale contre le Nigeria. L'édition 2026 des Jeux universitaires du Bénin est entrée dans sa phase active. La cérémonie officielle de lancement de la phase zonale de la 13e édition s'est déroulée ce vendredi 12 juin 2026 au stade Omnisport de Goro en présence de plusieurs autorités administratives, universitaires et sportives, dont le directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, Victor Soumon-Laouin. Organisé par les centres des œuvres universitaires et scolaires, avec l'accompagnement technique de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, cette phase se tient du 12 au 21 juin 2026 et réunit des étudiants issus des établissements d'enseignement supérieur public et privé du Bénin. L'objectif est de décrocher une qualification pour la phase nationale. Enfin, un accord de partenariat a été signé le mercredi dernier entre la Fédération béninoise du rugby et l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport, INJEPS. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'Institut Javi dans la commune d'Adjara en présence des 2 responsables des 2 structures. Ce partenariat prévoit l'intégration du rugby dans les modules de formation, l'organisation du stage pratique et la mise à disposition d'expertise technique par la fédération. Avec cet accord, la FEB Rugby mise sur la formation pour assurer la relève et accompagner le développement du rugby scolaire et universitaire au Bénin. Voilà, Mehdi Lawani, c'est tout pour l'histoire de ce matin. Merci à vous, Jean-Aclé, pour l'actualité sportive de ce matin. Le championnat n'est pas encore terminé, mais on connaît désormais le champion en titre de cette année, l'AS Sobemap devance Coton, Lotopopo, Aspac, Damissa, Buffle et autres clubs et devient le champion de cette année. La route a été vraiment longue pour la S Sobemap parce qu'au début, tout le monde pouvait au moins déjà prédire qui sera le champion en titre, pour ne pas dire les Buffles du Bogou. Mais désolé pour eux, ça fait la saison prochaine. On l'a vu, ce qui s'est passé, même Coton aussi qui a joué devant les Dynamo. Ça n'a pas été facile. Donc là, Coton, nous félicitations pour eux aussi, pour le coach Mathias. Qu'est-ce qui a été l'élément marquant? Qu'est-ce qui a été l'élément marquant dans cette, je dirais, dans cette joie de l'AS Sobemap cette saison? Cette saison, bon, je ne me rappelle pas trop, peut-être que ce qu'on peut remarquer, c'est la présence du coach Mathias Degueno qui a remporté ce trophée pour la première fois de l'histoire de l'AS Sobemap. En parlant du coach, le coach local Mathias Degueno, désormais, il a 2 coupes deux championnats, voilà, du Bénin avec 2 clubs différents. On parle de Lotopopo en 2021 et de Sobemap en 2026. Là, je pense qu'il a vraiment montré ou bien assuré sa responsabilité en tant que tel. Non seulement pas après lui, on pouvait penser déjà que Hubert Onfort pouvait réaliser également la même chose avec le Buffle. Avec le Buffle du Bogou, mais dommage. Donc, on espère encore que la saison prochaine, peut-être que si Hubert Onfort revoit encore le championnat béninois, qu'il maintenant met à l'œuvre des supporters ce titre. Toujours avec Mathias Degueno, il a prouvé avec les clubs du championnat local, il a prouvé également avec les Guépas U20 qui nous a fait qualifier à la CAN. Voilà, il a prouvé à plusieurs reprises, à chaque fois lors de ce passage dans ces clubs-là. Il a également mis la lumière sur certains jeunes joueurs à l'instar de Dododokou, Imouran Hassan, Samadou Atidikou, Rabiou Sankamao et beaucoup d'autres joueurs de notre championnat. Et sur les réseaux désormais, on voit des écrits qui réclament voilà, ce coach local, ce technicien béninois à la tête des Guépas ou quand même dans le staff des Guépas A. Oui, je pense qu'il le mérite. Quand on le donne ça, il le mérite parce qu'on voit son leadership, son parcours même, son histoire déjà. Je pense que
il a déjà marqué, comme vous l'avez déjà cité, la majorité des joueurs locaux qui maintenant jouent avec l'équipage du Bénin. Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il le mérite quand on le met au sein des staffs techniques des Guépards. Je pense qu'il peut assurer. Il peut assurer. Merci à vous, Jean Aclé, pour l'actualité sportive de ce matin. On se retrouve tout à l'heure. Internaute 2A Télévision va suivre l'astuce santé avec Mistourat Taïro. Les bienfaits de la canne à sucre sur la santé, c'est avec vous, Mistourat Taïro. Bonjour, Mistourat. Bonjour, Mouidine Lawani. Bonjour, amis internautes des AE Télévision. La canne à sucre est une source naturelle d'énergie et de nutriments. Consommée fraîche ou en jus, elle regorge d'antioxydants, de vitamines et de minéraux essentiels. Ces bienfaits soutiennent l'hydratation, la digestion et le bien-être général. Voici donc ses principaux bienfaits pour la santé. Ces glucides naturels sont rapidement assimilés, ce qui en fait un excellent allié pour récupérer après un effort physique ou lutter contre la fatigue. Grâce à sa forte concentration en polyphénol et en flavonoïdes, elle aide à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Son jus est riche en eau et peut contribuer à réhydrater l'organisme, surtout par temps chaud. Riche en fibres, elle calme les troubles digestifs et contribue au nettoyage naturel des reins. Certains nutriments comme l'acide glycolique et la vitamine C aident à soulager les symptômes du rhume et à améliorer la santé de la peau. C'est tout pour l'astuce santé ce matin. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Mistourat Taïro, pour les bienfaits de la canne à sucre. Mistourat, dites-moi, quelle est la meilleure façon, selon vous, de consommer la canne à sucre? Bon, selon moi, la meilleure façon de consommer la canne à sucre, c'est de l'éplucher, de la couper en petits morceaux avant de manger. D'accord, d'éplucher la canne à sucre et de couper la canne à sucre en morceaux avant de la manger, de la consommer. On peut parfois extraire le jus. Merci à vous, Mistourat Taïro, pour l'astuce santé de ce matin. On se retrouve très prochainement. Internautes de AE Télévision, on va suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. Le baccalauréat face aux réseaux sociaux, outils de réussite ou source de distraction. Sur ce plateau, pour en parler, on a Jean Aclé, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Médina. Et Héroïne Papanam, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Médina. Alors, le sujet ainsi libellé, Héroïne Papanam, qu'est-ce que vous pensez du sujet? Moi, je pense que les réseaux sociaux sont une source qui permet aux élèves de mieux se renseigner, en fait. Constitue une source permettant aux élèves de mieux se renseigner. De mieux. Et vous, Jean-Claude? Oui, je ne vais pas dire le contraire, mais je pense que ce n'est pas aussi utile, important que ça pour les élèves. En classe de terminale, la majorité, près de 80% même, ne connaissent pas encore l'ampleur des réseaux sociaux ou bien les moteurs pour bien faire des recherches. Donc je pense que ce n'est pas aussi forcément utile que ça. Voilà, et sur les réseaux sociaux, déjà à un mois du bac, on voit déjà des épreuves fuitées de partout. Bon, des épreuves, des propositions d'épreuves. Est-ce que vous pensez que tout ça favorise l'apprentissage? Pas forcément, non. Ça même, ça stresse, ça met la pression sur l'élève. Parce que si on dit que ça favorise l'apprenti ou l'élève pour bien s'approvisionner ses cours, je pense que qu'est-ce qu'on va dire pour les années précédentes, disons 2015, les bacs de 2015 jusqu'à 2016 comme ça, et même jusqu'en 2020 comme ça, parce que les réseaux sociaux ne prenaient pas aussi d'ampleur que ça. Donc je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose important qu'il faut prendre ça au sérieux. Même sans les réseaux sociaux, sans les téléphones portables, sans les réseaux sociaux, tu peux t'en sortir en étant élève. Tu peux bien t'en sortir. S'il y a déjà des épreuves partout, il y a déjà bien vrai qu'avec les téléphones portables, on peut te balancer les épreuves, mais je pense que les élèves d'aujourd'hui ne peuvent pas ou bien n'arrivent même pas à prendre ça au sérieux ou bien à faire face à ces réseaux sociaux et aussi faire face
aux épreuves ou bien à leurs études sérieusement. Quand on parle de réseaux sociaux, on parle des réseaux comme Facebook, WhatsApp, Instagram. Alors, Héroïne Papanam, en parlant des groupes de WhatsApp, des groupes de Telegram ou des groupes de Facebook, en quoi ces groupes-là peuvent favoriser ou peuvent constituer un soutien pédagogique pour les élèves qui vont affronter ces examens? Moi, je pense que lorsqu'on forme un groupe comme ça et il y a plusieurs élèves dedans, à chaque fois qu'un élève a une épreuve, il balance ça dans le groupe en fait. Et chacun se met au pas. Chacun cherche à traiter cette épreuve-là. Ou si quelqu'un n'a pas compris une partie sur l'épreuve, il suffit juste de demander dans le groupe. Et celui qui comprend le mieux aide les autres à comprendre. Et moi, je pense que cela aide les élèves à être sur d'eux. Après ces mois, ces semaines, ces jours de révision ensemble, je pense qu'ils auront plus de confiance à aller affronter ces épreuves-là parce qu'ils se disent qu'on a suffisamment fouillé, on a suffisamment trouvé de preuves pour... Il n'y a pas ce genre de sujet-là qui va sortir et qu'on n'a pas encore traité dans le groupe. Mais Jean disait quelque chose tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas une source de... Ce n'est pas une sorte de stress? Est-ce que ce n'est pas se stresser? Parce que tout ce qu'on va affronter à l'examen, on est censé ou bien on a déjà eu à l'apprendre en salle de classe. Moi, je pense que ce qu'on apprend dans les salles de classe, c'est du bon, mais c'est insuffisant en fait. C'est insuffisant parce que lorsqu'on quitte les salles de classe et on se met en groupe d'études et autres, ou on sollicite un grand frère on va voir que là, il nous sort de nouvelles choses. De nouvelles choses qu'on n'a pas eu l'occasion d'apprendre en classe. Ce n'est pas tout que le monsieur pourra nous apprendre en classe. Il peut bien faire tout son cours, mais tous les sujets, il ne pourra pas reformuler ça de plusieurs manières. De plusieurs manières pour donner ça aux élèves. C'est en fouillant que ces élèves-là pourront tomber sur ce genre de preuves. Et moi, je ne pense pas que ce soit une source de stress ou quelque chose. Lorsque je vois une preuve et c'est nouveau, mais ça m'amène, j'ai envie d'aller fouiller pour pouvoir traiter cela, pour ne pas... Et si l'épreuve là sort le jour de l'examen, je fais comment? Source de stress là, j'ai fermé WhatsApp, j'ai fermé Facebook, j'ai décidé de ne plus consulter ce qu'on envoie dans le groupe pour ne pas stresser. Et si ces épreuves là sortent le jour de l'examen, je vais faire comment? Alors que si je traitais ça ce jour-là, je vais juste sourire en écrivant sur ma copie. Jean, on se connaît en tant que... Bon, on a fréquenté également, donc on se connaît bien. Imaginons, on remet un téléphone à un élève à la veille de l'examen et qui pense qu'il veut apprendre, voilà, il veut se renforcer de façon éducative, il veut se renforcer, il veut se rafraîchir la mémoire et il tombe sur d'autres vidéos. Alors ces vidéos peuvent le détourner de l'objectif premier. Et je pense que c'est pour cela que je dis que ce n'est pas utile d'utiliser même les réseaux sociaux pour dire qu'on veut se préparer pour un examen. Et se préparer pour un examen, encore que c'est sur les bancs, je pense que c'est compliqué pour l'élève. Il n'a pas encore ce bagage pour affronter les distractions, ou bien les publications, ou bien les vidéos d'amusement, ou bien peut-être pas TikTok. Et encore se concentrer sur les épreuves, ou bien les recherches sur le téléphone, ou bien sur les réseaux sociaux. Je pense que ça serait vraiment compliqué. Tu ne peux pas donner un téléphone à une jeune fille aujourd'hui maintenant pour dire qu'il faut étudier avec ton téléphone, tu peux étudier. Ou bien il y aura vidéo là, elle ne va pas se trembler, ou bien elle ne va pas chercher à aller distraire. Donc je pense que c'est inutile. Avant, même si ce qu'on vous fournit en classe, tout ce que vous avez comme bagage déjà, comme les révisions, les cahiers de TD, tout, les cahiers de cours, vous avez tout. Je pense qu'on avait la certitude d'aller chercher pour, peut-être il y a des amis, des relations amicales avec d'autres écoles, d'autres collèges, d'autres privés, avec les professeurs, tu les contactes peut-être, ou bien tu vas dans les écoles, ou bien tu sors de ta zone pour aller maintenant étudier, ou bien pour aller maintenant faire les TD ailleurs. Là, je pense que tu prends ça au sérieux, c'est intéressant. Mais je suppose qu'il y a sur les réseaux sociaux un étudiant, ou bien celui qui a déjà son bac, il vient simplement publier, faire des publications en désordre.
Peut-être lui n'a pas vu, mais il peut dire que, ah ok, réviser telle partie, c'est ça qui veut sortir. D'autres personnes te disent, c'est la pression sur l'élève, c'est la pression sur l'apprenant. Il voit les publications, les vidéos, on te dit que faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci. Oh, sur les réseaux, il y a tout. Comme il y a du bien et aussi du mal, il y a beaucoup, il y a l'éducation, tout le monde veut t'éduquer. Donc, des gens en face, on n'arrive pas encore à te supporter maintenant que tu vas sur les réseaux sociaux en étant élève. Tu ajoutes du sable dans ton gari. Exactement. Héroïne Papanam, qu'est-ce que vous pensez des élèves? Parce que la composition a commencé aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez de ces élèves-là qui, dans ces jours, dans l'intervalle de ces jours de composition, ils vont quand même aller vers les téléphones également? Moi, je pense que ceux qui vont vers les téléphones, c'est pour se ressourcer ou soit pour se distraire. Peut-être qu'ils ont pris... Est-ce qu'on a besoin de ça pendant ces jours de composition? Parce que la composition du bac commence aujourd'hui. On parle bien de la semaine dernière. Non, je suis dans cette semaine. Dans cette semaine où les examens ont déjà commencé. Oui, où les examens ont commencé. Si les examens ont déjà commencé, moi, je ne sais pas ce qu'on cherche encore sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce qu'on fait avec un téléphone en main. Le mieux, c'est de tout laisser. Lorsqu'on finit une composition et on revient à la maison, on ne prend même plus le cahier qu'on a déjà composé. En fait. On prend juste le cahier qu'on veut composer pour pouvoir se rappeler, pas pour se mettre à bûcher encore un coup. On ne peut plus le faire en ce moment-là. C'est pour se ressourcer, se rappeler ce qu'on a oublié. Et c'est tout. Et ça ne prend pas 30 minutes, 1 heure pour ne pas s'accabler ou bien pour ne pas trop accumuler des choses sur soi-même. On ferme le cahier lorsqu'on se sent fatigué et pas de pression en fait. On n'a pas besoin de tout cela. Plus de pression. On n'a plus besoin de pression. Et Jean-Claire, on est déjà là. Le bac commence aujourd'hui. Quel est votre mot à l'endroit de tous ces étudiants-là, tous ces élèves-là, autant pour moi, qui composent cet examen? Pour tous les candidats, ce qu'il faut vraiment faire, même si tu n'as rien appris, pour gagner à 80%, c'est la concentration totale. Quand tu arrives à te concentrer, à rester sur toi-même, à être fier de toi, à se donner courage, la confiance en soi, je pense que la porte est très forte que tu ne passes très vite. Là, vite beaucoup vont te dire, ah, mais comment arrive que toi, tu ne travailles pas au cours, pourquoi tu as... C'est comme ça. Mais ce n'est pas le moment maintenant d'utiliser le téléphone portable pour dire que tu vas contacter l'autre. Et qu'est-ce qui va sortir maintenant? Non, c'est maintenant là. Hier, dimanche, à la veille, j'avais même une amie, elle utilise le téléphone déjà en terminale. Elle commence pas à poster maintenant. Dieu t'a grâce. Elle dit, ça là, ça ne veut rien te dire. Ce qu'il te faut là, va dormir, va te concentrer, point. Le mercredi ou bien à la fin de compétition, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton téléphone. Et maintenant, c'est le moment de se concentrer, c'est le moment de réviser, comme l'a dit Héroïne, c'est le moment de réviser ce qu'on vous a appris. C'est le moment tu manges. De relis juste. Ce sont des conseils d'un sage. Héroïne Papanam, vous également, quels sont vos mots à l'endroit de ceux-là qui composent aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut la concentration, comme Jean l'a dit, et aussi la prière. Quel que soit le Dieu qu'on sait, il faut prier, il faut faire confiance à ce Dieu-là. Surtout si on a appris. Mais si on n'a rien appris, même si on réussit toute une Bible le jour-là, moi je ne pense pas que quelque chose va venir dans notre tête. Et surtout, lorsqu'on finit la composition, il faut éviter de s'ajouter à un groupe qui discute sur les réponses. Ah, ici, là, parce que c'est ce qu'on fait lors des devoirs. Mais les examens, pour éviter de se décourager, surtout un lundi ou un mardi, et il faut s'éloigner de ce genre de groupe. Lorsqu'on finit, il faut s'isoler quelque part, ou si c'est pour reviser sur un autre cours, se rapprocher des autres pour mieux comprendre. Mais faire des débats sur les preuves qui ont déjà passé, on risque de se décourager facilement et perdre le fil. Donc, il faut éviter surtout cela. Merci à vous, Héroïne Papanam. Merci Jean-Claire également, internaute de Zaï Télévision. Stop et fin, nous sommes à la fin de l'émission matinale de ce jour. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain. Mais avant de partir, bonne chance à tous les candidats du département du Borgou et du Bénin entier.